Une côte escarpée à flanc de montagne, un paradis pour surfeurs, une destination touristique très prisée. Pour attirer du monde sur la côte basque, les cartes postales ne manquent pas. Le béret et l'authenticité, la fête et les chants, les danses folkloriques et la pelote basque. On ne compte plus les images d'Épinal. Mais le Pays basque, c'est aussi une histoire, une identité forte, transmise au sein des familles. Une histoire mouvementée aussi, notamment dans ses rapports conflictuels avec l'État. Dans les années 70, des hommes et des femmes se sont engagés dans une lutte autonomiste pour défendre une culture, une langue, une façon si particulière de penser le monde. Membres de l'organisation Iparetarak, ou simples militants de la cause basque, ils ont dénoncé cette société conservatrice. Ils ont réclamé que leur culture ne soit plus rangée sous cloche comme un gadget de folklore. Ils ont défendu une langue aux racines très anciennes. Leur revendication, qu'on leur reconnaisse enfin le droit d'être différent, d'être basque. Ils ont accepté de raconter leur histoire, celle d'un combat, celle d'une génération. Tout commence par la culture. Cette danse, la Oreshku, rend hommage à ceux qui ont peint, sur les frontons du Pays basque, cette formule d'addition improbable. 4 plus 3 égale 1. 4 provinces du côté espagnol et 3 provinces côté français égale un seul Pays basque. Peu importe la frontière, que l'on soit à Pampelune, à Bayonne ou à Bilbao, on est avant tout basque. Et on a le sentiment très fort d'appartenir au même peuple, malgré les résistances conservatrices de la fin des années 60, en Iparralde, le Pays basque nord. C'était une société très traditionnelle, très sclérosée, et sous le contrôle de l'Église et des notables. On sentait que les gens étaient tout à fait dominés, étaient en marge d'une société, et un petit peu aliénés, ils avaient peur. Ils avaient peur de changer les choses. C'était très traditionnaliste, voire conservateur. Le fond de la politique, les gens qui sont haut placés, pour nous, il n'est pas question de faire de politique, parce que c'est mal de faire de la politique. On ne sait pas pourquoi c'est mal, mais c'est mal, quoi. On a entré ça dans l'esprit des gens. C'est une forme d'aliénation, il ne faut surtout pas faire de politique, il ne faut pas trop réfléchir. La génération de mes parents avait honte d'être basque. Et cette honte, nous, on ne la supportait pas. C'était pas normal. On était comme ça. On n'était pas supérieur aux autres, on l'était. Beaucoup de gens reniaient le fait d'être basque. Ils ne voulaient pas être basque. Comme ils disaient si bêtement, pour la langue basque, à quoi ça sert la langue basque? Aller jusqu'à Bayonne, et après ça ne sert à rien. Ils ne voyaient pas du tout l'utilité d'une langue qu'il fallait préserver. Les enfants de la petite bourgeoisie ou de commerçants nous traitaient à nous, fils de paysans, de sales basques. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Je me souviens d'être le dimanche matin devant la cathédrale de Bayonne avec des corbeilles où on demandait l'argent aux gens qui sortaient de l'église et on donnait un petit foulard vert, blanc, rouge et on disait pour la langue basque. Pour la langue basque. Et les gens nous donnaient quelques centimes. C'était les francs ce temps-là. Et j'ai le souvenir de gens qui me donnaient ça, mais comme on fait la charité à des pauvres gueux. Partout, la société craque, la jeunesse bouge. On ressent les secousses de l'après-mai 68. Pendant qu'à Paris, on crie et on manifeste, bruyamment et dans la violence, en Pays basque, c'est par le chant qu'on dénonce l'immobilisme de la société. On joue les toberak, cette forme de théâtre traditionnel où l'on caricature le notable, on le ridiculise. On résiste à coups de mots. C'est la génération après 68. On voulait amener quelque chose de nouveau. On voulait amener un nouveau souffle. Moi j'avais 15 ans en mai 68.
Ça a été ma première manifestation au collège Ustaritz, mais se dégager de là un air frais. Cette jeunesse assoiffée de changement rejette le mouvement politique Mbata, pionnier dans la revendication identitaire et créé en 1963. La nouvelle génération prône une révolution populaire. Elle veut aller plus vite et plus loin. Le passage de témoin se fera à Pâques 1972, lors de la journée de la patrie basque. Cet aberiguna avait été dans un premier temps interdit par le préfet et ensuite la manifestation de la matinée avait été tolérée par le préfet. Le matin, je crois, 1500 personnes, on manifeste et tout se passe bien. Après avoir mangé l'agneau, on est allé voir les organisateurs, on leur a dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et ils nous ont dit « Maintenant c'est fini, la Beriguna est terminée. » Alors on a dit « Mais c'est pas possible, c'est une journée de lutte, on va pas s'arrêter comme ça. » À une dizaine, à une vingtaine, on s'est installé au milieu de la route. De 20, on est passé à 50, à 100. D'autres gendarmes sont venus, il faut partir, on était 200. Là-dessus, les organisateurs du matin sont venus nous voir, nous ont dit on se désolidarise de vous. On est quand même restés. Il y a eu les premiers affrontements. On a pris des coups. Il y a eu 1000 personnes qui sont venues. On a refait la manifestation. Et ceux qui nous avaient dénigré le matin se retrouvaient en tête de manifestation. Voilà. C'était une deuxième génération parce que on était vraiment affirmé pas seulement dans les paroles mais dans les actes à gauche. Et en même temps, il y avait une petite déception de la part des jeunes vis-à-vis des plus anciens qui avaient milité avant dans un autre contexte. C'était pas uniquement la reconnaissance du Pays basque, c'était aussi la mise en place d'une nouvelle société. Hein. Donc c'est pour ça que dès le début de notre activité militante, on a toujours lié les deux. Il y a eu une grande influence de mai 68 aussi dans notre génération de militants à l'époque. Et c'est ça qui a aussi nourri notre réflexion politique. Au Pays basque Sud, l'organisation ETA, qui signifie Pays basque et liberté, lutte depuis 1959 contre la dictature installée en Espagne et défend l'idée d'un Pays basque unifié. Pourchassés par la police du dictateur espagnol, le général Franco, les militants de l'ETA sont aidés pour le passage de la frontière par les Basques du Nord. Le Pays basque Nord devient la base de repli privilégiée de l'ETA. Ces militants s'y organisent au plan logistique et lancent des offensives contre les franquistes. Animés du même idéal de liberté, les Basques du Nord créeront une organisation appelée ICA, Ipar-Etarak. Ipar-Etarak, ça veut dire ceux de l'ETA du Nord. Et nous, donc, quand on a mis en place l'organisation armée en Pays basque Nord contre l'État français, et on a tout naturellement pris le même nom, mais en spécifiant bien qu'on était du Nord. La première cible, c'était à l'occasion d'un conflit social dans une maison de santé. Le personnel voulait s'organiser, mettre en place un syndicat. Et ils étaient confrontés à l'hostilité déclarée de la direction. Et donc, on est intervenu. Il y a un commando qui est entré dans cette fondation-là pour prendre les livres de compte. Et en passant à Baïgori, donc, il y a un arrêt chez le responsable de la direction, qui à l'époque était ici, qui était pharmacien à Baïgori. Et donc, le commando s'est arrêté là, et donc a fait sortir le directeur en question et l'a tabassé. Cette manière de faire, c'était pour atteindre effectivement les notables et pour montrer à la population qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi, et à eux aussi leur montrer qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. On commence à sentir une certaine idéologie dans ces actions, hein, de toucher dans le rapport entre les gens et les rapports de domination entre les gens.
Baïgoury est une vallée de contrebande, donc que le fait que le gendarme soit rossé ou que le notable soit touché, ben, ça peut être assez sympathique. La population prend en sympathie ces militants qui visent les patrons, les classes dirigeantes. Tout en poursuivant sa campagne d'intimidation, Ipare Tarak dénonce les méfaits d'une économie tournée vers le tout-tourisme. Monsieur le ministre, pourquoi avez-vous choisi le Pays Basque pour faire votre enquête sur les vacances du Français moyen? Parce qu'en ma qualité de membre du gouvernement chargé de la vie quotidienne des Français, j'ai choisi une des régions de grand tourisme et de vacances. L'organisme d'État chargé de l'aménagement de la côte aquitaine, la MIACA, soumet l'économie basque à un développement basé uniquement sur la construction d'infrastructures touristiques. Ipare Tarak ne veut pas d'un territoire sinistré et brûle les locaux de cet organisme. Pour nous, à l'époque, c'était la stratégie de la lutte armée. Mais la stratégie de la lutte armée, ce n'est pas des actions armées de tous les côtés, n'importe comment. Non, c'est en lien avec un mouvement politique dans un sens large, c'est-à-dire avec un front culturel, un front économique et un front politique, qui met en place, qui critique l'action du gouvernement, qui la combat politiquement, mais aussi qui fait des propositions. Et pas seulement qui fait des propositions, mais qui travaille sur le terrain pour, dès maintenant, dès les années 70, la mise en place d'une autre forme de société qui va permettre au peuple basque pas seulement de survivre, mais de revivre. Ipare Tarak ne se contente pas d'actions clandestines. Dans son bulletin interne, Ildo, le Sillon, elle demande à ses militants de participer à la mise en place de contre-pouvoirs. Eriag Bicibeardou, le Pays basque doit vivre. Tel est le leitmotiv de l'organisation. Chaque militant doit s'investir dans les mouvements de lutte populaire qui permettront au peuple basque de s'émanciper, notamment dans le domaine culturel, social et économique. S'inspirant du modèle qui fonctionne en Pays basque Sud, les premières coopératives ouvrières sont créées. Le pays est en train de crever, il fallait qu'ici on se réapproprie l'économie. Et quand on a parlé de l'économie et qu'on a commencé à réfléchir qu'il fallait une autre économie que le tourisme aux Pays-Bas, c'est là que le mouvement Abertzale, le mouvement patriotique, a commencé à créer les coopératives ouvrières. Il y a beaucoup de gens qui étaient au chômage ici, des jeunes qui étaient obligés d'aller travailler à Bayonne, voire même à Bordeaux ou à Paris. Dans le temps, on partait aux États-Unis ou en Argentine, en Amérique du Sud, au Chili, et en Uruguay, beaucoup. Et là, les jeunes, ils disaient non, on ne veut plus partir, et on veut rester sur place, et on va se prendre en charge, et on va construire nous-mêmes notre boulot. On va se le trouver, le boulot. Le succès de cette expérience est relatif. Il est dépassé par les grandes mobilisations pour soutenir la création des écoles en langue basque, les Ikastola. Avec beaucoup d'autres, les militants d'Ipare Tarak participent à ces rassemblements. Je me suis investi pendant 5 ans dans les Ikastola. C'était un projet extraordinaire. C'était la mise en place d'une véritable école alternative. La première réunion pédagogique à laquelle j'ai assisté, j'étais perdu. Je ne comprenais rien. On me parlait de méthodes actives, de méthodes freinées, de méthodes Montessori. Rien. Je suis sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce que je fous? Et je vous assure que c'est vrai. Mais à côté de ça, vous aviez des gens qui travaillaient, qui mûrissaient, qui peaufinaient, qui créaient, parce qu'eux aussi, ils apprenaient. Voilà. C'était un projet extraordinaire. On était assoiffés de culture. Et donc, on se disait, ben, il y a quelque chose qui commence à se construire. Il y a des gens, ils ont fait une Ikastola. Il n'y a que 10 gamins dedans, mais ça fait rien. Ça continue. Et puis on va en faire une autre ailleurs. Et puis on va après ça on va en faire on va faire un collège. Et puis après ça on pense qu'on va faire un lycée. On ne sait pas quand, mais bon, on va faire. On a mené des tas de campagnes, des campagnes terribles, des campagnes de mobilisation, des manifestations relativement importantes dans les rues. On était bloqués. Il y avait des négociations qui se déroulaient mais qui n'aboutissaient